Alors on est à Porquerolles. Vous avez été nombreux à me demander si je pouvais détailler et montrer comment était fixée ma retenue de baume. Alors je vais commencer par vous montrer l'endroit où est fixée ma retenue de baume sur ma baume. Cette retenue de baume avait été installée par l'ancien propriétaire et à l'utilisation, j'ai trouvé que c'était génial. Elle est frappée sur la baume sur l'une des fixations de l'écoute de grand voile. Ça part de chaque côté parce qu'il y en a deux. J'ai une poulie qui est frappée sur la cadène de hauban. Elle passe dans un sifflet qui est juste en dessous du winch. Elle est reprise dans une poulie qui est fixée à l'arrière au niveau du balcon, de façon à ce que quand je tire dessus, je puisse la mettre directement au winch. Vous allez me demander c'est quoi les plus et les moins d'une retenue de baume. Donc moi avant je naviguais, je n'avais pas de retenue de baume. Dans quelles circonstances j'utilisais une retenue de baume? Eh ben, avant j'utilisais une retenue de baume quand par exemple je naviguais, il y avait très peu de vent. Je croisais plein de bateaux à moteur qui me croisaient bâbord, tribord et qui me faisaient plein de vagues. Et vu qu'il n'y avait pas assez de vent, les vagues déstabilisaient le bateau. La baume n'arrêtait pas de passer d'un bord à l'autre et c'est très désagréable quand on fait de la voile. Alors dans ces cas-là, effectivement, on est très tenté de prendre un bout ou un élastique et d'accrocher provisoirement la baume avec une retenue de baume. Et là, quand j'ai acheté Ukiva, il y avait des retenues de baume permanentes. Vous êtes au pré, vous n'allez pas vous servir de la retenue de baume, à moins qu'il y ait vraiment très peu de vent, mais au pré, les deux retenues de baume sont lâchées. L'intérêt premier que je vois à la retenue de baume, c'est sur les longs bords de vent arrière. Alors évidemment, si vous faites de la course, ça ne vous sert pas d'avoir une retenue de baume, parce que vous êtes attentif en permanence à votre voile. Mais moi, je ne fais pas de la course, je fais de la plaisance. Et l'intérêt de la retenue de baume, c'est que quand vous êtes au vent arrière, qui pour un voyage comme un tour de l'Atlantique avec les mêmes dates, donc un vent portant la plupart du temps, vous allez vous retrouver très souvent les voiles en ciseaux. Et quand vous avez les voiles en ciseaux, de temps en temps, eh ben, c'est intéressant de se mettre légèrement en fausse panne. Vous bordez la retenue de baume, ça va vous permettre, si jamais il y a une erreur de barre ou une erreur de votre part et que la grand voile passe légèrement l'axe du vent, permettre de ne pas empanner. Parce que si à chaque fois qu'il y a une petite erreur, la baume n'est pas retenue et que vous empannez, et bien après il faut réempanner dans l'autre sens, c'est quand même gênant. Alors que là, avec la retenue de baume, la voile reste sur la mure qu'on a choisie. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut naviguer avec une voile à contre, hein. Évidemment, il faut surveiller. Si jamais on passe l'axe du vent, la grand voile va se gonfler à contre. Il faudra tout de suite réagir pour remettre le bateau correctement pour qu'elle se gonfle du bon côté. L'idée, c'est que si vous êtes vent arrière et que vous êtes en fausse panne, une vague fait légèrement passer l'axe du vent à la grand voile, l'idée, c'est que vous empannez pas. Grâce à votre retenue de baume, elle vous maintient la baume du même côté. C'est vrai que votre grand voile va légèrement se gonfler à contre, alors momentané, si c'est par exemple sur une vague. L'idée, c'est que tout de suite, ça vous permet de réagir. Tiens, je suis plus assez dans l'axe du vent. Il faut que je change un peu mon cap pour me remettre correctement pour que ma grand voile ne passe pas à contre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut naviguer avec les voiles à contre. Je suis en train d'expliquer que si jamais vous passez par erreur l'axe du vent, surtout en tant que plaisancier, vous n'êtes pas en course, vous n'êtes pas le nez sur vos voiles et sur l'axe du vent en permanence, et bien ça vous permet de gérer ces erreurs grâce à la retenue de baume de façon à ne pas empanner involontairement. Quel autre avantage il y a à avoir une retenue de baume? Bon, ben déjà quand vous êtes à l'arrêt, ça vous permet de serrer les deux retenues de baume de chaque côté pour stabiliser la baume très vite et très facilement. On l'a vu tout à l'heure, ça permet, quand il n'y a pas de vent, stabiliser la baume pour éviter qu'elle passe d'un bord à l'autre dès qu'il y a une vague. Ça vous permet également, si vous allez faire une manœuvre sur la baume, d'être sûr de ne pas vous prendre la baume en pleine tronche. Parce qu'une fois que la retenue de baume est serrée sur un bord, s'il y a une grosse erreur de barre, alors c'est vrai que moi avec ma voile à rouleur, je ne vais pas faire des manœuvres sur la baume, mais par exemple,
Je pense que si j'avais à prendre un riz, c'est très pratique de pouvoir stabiliser la baume pour être sûr que sur une dévente, sur une vague, sur quelque chose qui viendrait perturber l'assiette du bateau, grâce à la retenue de baume, la baume est maintenue et ne passe pas d'une amure à l'autre. Parce que c'est vrai que si vous êtes en train de prendre un riz sur la baume et que le bateau est déstabilisé, ça peut arriver que sur une dévente, un surf, n'importe quoi, que la baume, qu'il y ait moins de pression dans la baume, qu'il y ait moins de pression dans la grand voile et que la baume passe d'une amure à l'autre. Évidemment, si vous êtes en train de ferler votre grand voile parce que vous prenez un riz, ça va vous faire tout bizarre. Je vois plein d'avantages à la retenue de baume. C'est pas du tout la même utilité qu'un frein de baume. On peut l'utiliser comme un frein de baume, mais l'idée, le frein de baume laisse la baume complètement libre. Et il y a certaines personnes qui préféreront un frein de baume parce qu'ils sentiront mieux, tout simplement. Moi, quand j'ai commencé à utiliser la retenue de baume, j'ai trouvé que c'était génial. C'est génial parce que c'est moi qui décide si la baume passe d'une amure à l'autre, et pas le vent. Alors évidemment, le risque avec ce système, c'est de ne pas s'apercevoir qu'on est voile à contre et de naviguer pendant un certain temps voile à contre, ce qui est pas bon pour le bateau, ce qui risque de vous faire partir au lof du mauvais côté. Mais on peut considérer que si vous avez un peu le sens du vent et que vous savez à peu près ce que vous faites avec votre bateau, vous allez, si le grand voile passe à contre par mégarde, momentanément ou même sur une plus longue durée, vous allez tout de suite vous en apercevoir et vous allez pouvoir rectifier sans avoir à empanner. Le seul désavantage qu'on peut trouver à la retenue de baume, c'est que ça fait un taquet de plus à retirer lors d'un virement de bord si vous l'avez serré avant. C'est sûr qu'il y a un petit réflexe à avoir si vous avez des retenues de baume permanentes comme j'ai. Quand vous allez empanner ou virer, il faut penser que vous avez la retenue de baume sous le vent à lâcher. Si vous faites du louvoyage et que vous n'êtes pas obligé de serrer la retenue de baume à chaque fois, vous pouvez les laisser lâches. C'est vraiment, moi j'utilise la retenue de baume comme une sécurité quand je sais que la baume a un risque de passer d'une amure sur l'autre, ou quand je ne vais pas être vigilant en permanence à la direction du vent par rapport à la trajectoire du bateau, et ben je serre la retenue de baume de façon à pouvoir avoir le temps de réagir, à me laisser du temps de réagir avant de devoir empanner, et c'est moi qui décide si je dois empanner ou pas, et non pas une erreur de barre du pilote ou du barreur. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la retenue de baume. Je vous dis bonne journée. Ciao.